Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter notre autobus, puis qui est rendu à la maison. Fait qu'on va prendre le temps de vous montrer en détail ce qu'il y a en dessous de l'autobus, l'intérieur aussi, puis c'est pas mal ça. On y va. OK, vous le voyez là présentement, j'ai donné un petit coup de nettoyage. Il y avait beaucoup de moisissures dessus, là. Ça y a fait pas mal de bien. Et on voit ici l'autobus, il s'appelait Highlander. La compagnie qui avait l'autobus, c'était Zora Highlander Bus Tour. Il a été utilisé comme un autobus de passagers pendant 20-25 ans environ. Il a été acheté en 1976. Puis selon les factures, tous les trucs que j'ai d'entretien, il aurait été vendu à la fin des années 90. Donc début 2000, c'est un autre propriétaire qui avait l'autobus. Et à mon avis, c'est dans ces années-là qu'il avait fait la conversion, là. Donc c'était pas dans les années 80 comme l'annonce disait, là, parce qu'il était encore utilisé comme autobus jusqu'en 97-98 au moins, là. Donc ça, c'est les informations que j'ai. L'ancien propriétaire, lui, il est décédé en septembre, si j'ai bien compris, d'après mes recherches Google. C'était un dénommé Bill, puis c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve avec ce beau petit bijou-là. Ici, c'est la tank à diesel. Il fait froid pas mal aujourd'hui. C'est la tank à diesel. Il rentre dans la tank, ça doit être écrit 144 gallons de diesel, donc c'est beaucoup, là. C'est ça aussi que ça consomme pas mal, donc ça prend une grosse tank. La porte est à réparer. C'est ici que le système électrique a été fait là, quand il y a eu la conversion, là. À l'origine, c'était les batteries de l'autobus, mais là, c'est l'inverteur pour l'électricité, puis là, il y aurait des batteries ici là, pour pouvoir être off-grid, pas connecté à l'électricité. Il y a des panneaux solaires sur le toit. Donc ça va être ici qu'on va mettre les batteries pour la charge de l'autobus. On voit clairement que la porte est à réparer ici. Parce que je ne vais pas aimer ça. Ouais, ici c'est un compartiment vide. Ça va être la chambre pour ma belle-mère. Il a dit qu'il allait faire un beau petit lit. Donc ici on voit l'électricité qui part des batteries pour s'en aller jusqu'au système électrique. Qui est dans l'autre petit compartiment ici. Donc ici, c'est la fournaise pour la climatisation et pour le chauffage. Ça a été installé à la conversion. Vous voyez ici le contrôleur de charge pour les panneaux solaires. Tout le système avec les fuses. Ici, il y a un tuyau aussi pour le propane. Là, je pense que le propriétaire avant, il avait son petit barbecue. Donc, il se connectait directement ici. C'était branché avec les bonbonnes du motorisé. Compartiment où il y a tout ce qui est relié à l'eau, le filtrage de l'eau, le chauffage de l'eau, et puis la tank. Ben, il va tout, il fait tout le long jusqu'à l'autre côté. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ici, c'est la porte d'accès pour les batteries. Les batteries maintenant ont été mises ici. Ça, c'est les batteries pour démarrer le moteur seulement. Puis, il y a toutes les hoses ici pour le système à air. L'autobus, il roule sur un système à air là, pour les freins puis pour la suspension. Donc c'est ici qu'on peut faire des tests, on peut checker ça. Vous voyez un petit peu le moteur ici. C'est quand même une grosse bête. On a besoin d'un peu d'amour aussi, c'est sûr. Le moteur, c'est un 8 cylindres, c'est un Detroit Diesel. C'est un moteur qui fait environ 300 HP.
c'est un moteur qui roule depuis longtemps, là, qui a été construit fin des années 50, puis il est encore mis dans des véhicules jusqu'au milieu des années 90. Donc c'est un moteur qui a fait ses preuves. C'est un tank. C'est sûr que ça consomme. C'est un 9,3 litres. Mais normalement, c'est un moteur qui n'est pas tuable. Là. Ici, c'est le tag axle. C'est pour le poids de l'autobus. Ces pneus-là, ils peuvent se lever ou se descendre avec le système à air. Et là, ici, ben, c'est les pneus qui tournent. C'est ceux qui font avancer l'autobus. En arrière, ils ne tournent pas, ils freinent et ils supportent le poids. Ici, c'est l'autre côté des systèmes d'eau que je vous disais tantôt. La tank d'eau grise, puis les deux autres tanks ici. J'ai pas vraiment regardé ça là, parce qu'on n'était pas rendu là. Disons que on va attendre au printemps pour aller investiguer tout comment ça fonctionne. Ici, c'est tout le système électrique. Vous voyez les panneaux à droite. Vous voyez la connexion. Là, moi, j'ai branché motorisé dans la maison. Donc, on voit la connexion ici. Il y a une autre connexion pour la génératrice. Quand là, présentement, on n'a pas de génératrice. Là, mais avant, il y avait une génératrice au diesel dans l'autre compartiment à gauche. Puis c'était branché comme ça là, pour être off-grid complètement. Ici, c'était le compartiment de la génératrice. Un beau petit compartiment tout capitonné. Il était branché directement sur la tank à diesel, donc c'était automatique. Là. Mais il venait pas avec l'autobus, la génératrice au diesel n'était pas là. Ici, c'est le compartiment pour les bonbonnes de propane. Il y avait une nouvelle batterie pour la génératrice. Là, ici qui sont connectés les systèmes à l'intérieur de l'autobus sur ces deux bonbonnes-là. Ici c'est le cockpit. Beaucoup de petits boutons que je ne sais pas encore à quoi ils servent. C'est un manuel 4 vitesses avec la cloche ici au plancher. Puis ici, ben, vous voyez tous les petits boutons pour contrôler les systèmes d'éclairage, le chauffage, des trucs comme ça. L'axle qui lève, que je parlais tantôt, qu'on peut lever les dernières roues. Puis tous ces systèmes-là. Puis dans le dash, il n'y a pas grand-chose. Il y a la température, il y a les avertissements ici. Un truc curieux là, que pour quelqu'un pas habitué au système à air comme moi, c'est que tu peux pas fermer et éteindre le moteur si ton système d'air ne fonctionne pas. Donc j'avais démarré le moteur juste pour essayer. Puis finalement il a fallu que j'utilise l'emergency pour arrêter le moteur. Parce que je ne savais pas comment. Là. Il faut avoir un minimum de pression d'air pour que le moteur puisse s'éteindre en utilisant le master. Donc on en apprend beaucoup là, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les systèmes d'air. C'est la même chose pour le frein ici. S'il n'y a pas assez de pression d'air dans l'autobus, on ne peut pas enlever le frein. Là. Donc on ne peut pas bouger. Je vais vous montrer le reste de l'intérieur dans une autre vidéo. Vous allez voir comment on a reçu l'autobus,
du début jusqu'à où on est rendu maintenant. Vous allez voir que ça a quand même changé pas mal, là, même s'il n'y avait pas grand-chose dans l'autobus, c'est quand même beaucoup de travail. Hasta la vista, baby.